House, vous devez prendre vos engagements, vos responsabilités correctement jusqu'à la fin. Dans votre affaire, dans tous ces dossiers qui sont dans les murs des MEP où je suis actuellement, en ce jour du 15 décembre 2023. Qu'importe l'Église, il n'y a pas que l'Église pour ce genre d'abus sexuels, pour ce genre de réseau, pour ce genre de crimes sexuels. L'homosexualité est une autre chose, cela n'a rien à voir concernant la justice pénale française. Certes, la sexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité a à voir avec la justice ecclésiastique dont vous ne faites uniquement confiance. Vous devez aller jusqu'au bout, Père Philippe Rittershouse. Par SMS le 22 juillet 2022, je vous ai posé cette question. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis votre victime? Vous m'avez répondu. Oui, je me rends compte à 2 titres au moins. Par l'acte de ces derniers jours, à savoir un homme plus âgé, avec position ecclésiale, envers un laïc plus jeune, qui plus est marié et père de famille. J'aurais dû t'épargner cette pression qui a abouti à des relations que tu ne souhaitais pas. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, maintenant si, mais aussi par mon mode de vie de ces dernières années, à savoir un prêtre de l'Église catholique ne vivant pas la continence sexuelle. J'aurais dû épargner cela aux chrétiens. Le 23 juillet 2022, par ce biais de WhatsApp, je vous ai dit: te sens-tu prédateur, victime ou les deux? Vous m'avez répondu: les deux. Ne serait-ce qu'avec le père Yanush au Japon et avec toi, j'ai été prédateur. J'ai aussi été victime d'un environnement porteur au vice, notamment à travers certaines personnes précises. Avec le père Gilles Rétinger, puis avec Monseigneur Gilles Rétinger, avec mon père spirituel, le père Jean-Louis L, mais aussi avec l'infirmier laïque des MEP, où j'ai été initié à ce que, ici, ça se faisait, que nous sommes tous en chemin et qu'il faut faire avec nos faiblesses. Vous m'avez dit, à moi, par écrit, c'est quand même extraordinaire quand on y pense, qu'il a fallu que ce soit un laïc qui me dise un non clair et absolu. Aucun confesseur ne m'a giflé de la sorte. Je vous ai dit, tu te rends compte que probablement tu pourrais avoir des ennuis, tout comme tous ces autres faux prêtres. Vous m'avez répondu, je n'en suis pas tout à fait sûr encore. J'ai pourtant poussé à ce qu'il y ait une cellule de travail sur les abus dans l'Église pour préparer l'Assemblée générale actuellement en cours au MEP. Je pense que je ne faisais pas le rapprochement entre les abus dont on entend parler dans les médias et l'attitude personnelle qui consiste à s'auto-permettre des actes pécamineux. Vous avez fini cette phrase en me disant: oui, j'ai peur, mais j'ai aujourd'hui l'occasion, par toi, de faire le ménage, de me retrouver droit face au Christ.
Et vous devez aussi faire confiance à la justice pénale et civile française. Car moi, j'y ai été contraint. Je ne vis pas en France, je vis au Japon. Si je suis là en ce moment entre les murs des mers, c'est pour la justice, à cause de vous. Vous devez